Alors, dans cette deuxième vidéo, je vais m'intéresser au calcul de la variation d'entropie, donc dans deux situations, comme on l'avait fait pour l'énergie interne. Premièrement, dans le cas d'un changement d'état et deuxième cas, hors changement d'état. Donc, dans le cas du changement d'état, on définit, un peu comme on l'avait fait pour l'enthalpie, l'entropie de changement d'état, donc elle a carrément ce nom-là, qui correspond à la variation d'entropie au cours du changement d'état d'un corps pur à la température du changement d'état. Et comme l'enthalpie de changement d'état, c'est une grandeur tabulée. Donc on va carrément vous donner la valeur à telle ou telle température de l'entropie du changement d'état. L'entropie de changement d'état, elle représente finalement l'augmentation ou la diminution du désordre lors du changement d'état, puisqu'on avait dit que l'entropie, on pouvait la voir comme une mesure du désordre dans le système. La relation qui est ici est à connaître. Donc, l'entropie et l'enthalpie de changement d'état sont liées par cette relation. Variation d'entropie lors du changement d'état est égale à la variation d'enthalpie sur la température du changement d'état. Alors ici, je l'ai écrit dans l'exemple particulier de la fusion, mais effectivement, enfin, on peut l'écrire pour n'importe quel changement d'état, que ce soit la vaporisation, la sublimation, la liquéfaction, etc., etc. Peu importe que ce soit un changement d'état endothermique ou exothermique. Alors justement, à ce propos d'endothermique et d'exothermique, j'ai noté une remarque ici qui dit que les changements d'état endothermiques correspondent à une augmentation du désordre. Donc je vous laisse méditer sur cette petite phrase, d'essayer de bien la comprendre, et puis on en reparlera quand on fera le cours ensemble. Évidemment, de la même manière que pour les énergies internes et les entropies tout court, les entropies de changement d'état peuvent être données de façon molaire, c'est ce que vous allez trouver en général dans les tables, ou massique. Donc ici, vous avez par exemple, il manque une lettre, vous l'avez vu, il manque le S. Donc, entropie de fusion, entropie massique de fusion, donc delta S, je vais essayer le S. N'importe quoi, il est là. Ok, alors en dehors de tout changement d'état, on peut également calculer la variation d'entropie. Alors cette fois, on se place uniquement dans le cas des phases condensées. Vous avez vu que pour l'énergie interne, on était un petit peu plus large. On avait aussi les gaz. Et là, on va uniquement travailler pour les phases condensées. En fait, on va utiliser l'identité thermodynamique. Sauf que pour les phases condensées, on n'a pas de variation de volume. Donc, si je reviens à l'identité thermodynamique que vous avez juste au-dessus, ici, vous voyez que pour une phase condensée, il n'y aura pas de variation de volume. Et donc, l'identité thermodynamique va juste s'écrire DU égale TdS. On enlève ce second terme. Or, pour les phases condensées, on sait aussi que DU est égal à C fois DT. Donc ça fait partie du chapitre de thermodynamique précédent. On a DU égale CDT pour les phases condensées. Et on a aussi DU égale TdS. Donc, il suffit d'identifier les deux termes ici pour évaluer la variation d'entropie d'une phase condensée, ds égale C dt sur T. Cette expression, vous pouvez ensuite l'intégrer si jamais vous vous dites que la capacité thermique est indépendante de la température en delta S égale C ln de T sur T0. Donc faites attention, donc delta S entre deux états, l'un à la température T bien sûr et l'autre à la température T0, c'est ce qui est écrit ici, deux états d'équilibre à la température T et T0. Donc faites attention, hein, ça c'est bien uniquement vrai si la capacité thermique peut être considérée comme indépendante de la température, alors que cette expression-là est plus générale.